aparte de dar las gracias por esta asistencia, bueno, también hay que decir que el profesor Soler es uno de los principales representantes de la nueva historia religiosa, nueva vieja, historia religiosa, historiografía religiosa francesa, tan potente y tan influyente en todos nosotros, ¿no? Quería simplemente preguntar por su impresión hasta ahora respecto de este coloquio que hemos organizado aquí. Merci pour cette invitation qui me permet de mieux connaître l'historiographie de l'Espagne. Je suis très frappé par l'attention qui est donnée aux réalités locales, aux différences qui existent entre les diocèses. Et en France, on a été longtemps très attentif à cette histoire inscrite dans les territoires, dans les configurations historiques, les réalités sociologiques, et on l'a un petit peu oublié aujourd'hui. Et je trouve que nous pourrions aussi tirer beaucoup de leçons de cette session qui nous permet de revenir peut-être vers cette attention aux réalités. Et je crois que c'est ce que j'ai entendu ce matin. Dans des diocèses, on est dans une situation de conflit où l'on voit les prêtres, une partie des prêtres refuser de siéger à l'Assemblée. Dans d'autres, le projet de l'Assemblée s'inscrit en parallèle d'initiatives locales. Dans d'autres encore, c'est plutôt l'Assemblée qui va faire surgir des initiatives. Et l'histoire doit prendre en compte cette complexité du réel. Tout ne se passe pas au sommet, dans les conférences épiscopales, mais aussi à la base. Como, aparte del coloquio, como sabe, en España estamos intentando crear y promover, y bueno, ya está fundada, una asociación de historia religiosa contemporánea. Ustedes en Francia creo que la crearon en el año 74, 1974. Quería preguntar si, bueno, cómo ve esta posibilidad de impulsar concretamente dentro de la historia religiosa la época del estudio del siglo XX. C'est vrai qu'en France, nous avons une association d'histoire religieuse contemporaine depuis bientôt 50 ans. L'association espagnole est plus jeune, mais il me semble qu'il y a beaucoup de convergence entre les deux projets. J'ai présidé l'association française au moment où l'association espagnole était en création. Et je trouve qu'on a beaucoup de points communs dans la volonté d'une approche du fait religieux qui ne s'inscrivent pas dans une apologétique, mais qui soit respectueuse aussi des réalités religieuses, d'une histoire religieuse qui n'est pas close sur elle-même, mais qui est une histoire en dialogue avec les autres secteurs. Et le colloque d'aujourd'hui montre bien qu'on ne peut pas limiter le religieux à une dimension fermée. Le religieux est en dialogue, en interférence constante avec les réalités sociales, avec les réalités politiques. Et il me semble que le projet des deux associations est similaire. Et je veux croire que le choix du nom de l'association espagnole, qui est la traduction exacte du nom de l'association française, est une manière de dire nos convergences. Et j'espère que nous pourrons, dans les années à venir, organiser des événements communs où l'on pourra, dans des perspectives propres à chaque pays, mais aussi dans des perspectives européennes ou transnationales, étudier des différents thèmes. Pues nada más, muchas gracias, profesor Ferrer, y encantado de que podamos seguir en contacto. Merci à vous.